Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la véritable valeur de vos déchets verts et comment les valoriser pour les transformer en véritable or pour votre jardin. Allez, c'est parti. Rassurez-vous, ce n'est pas une véritable pépite d'or, sinon Personne connaît aurait sa propre chaîne sur la TNT et passerait à la télévision. Mais ce n'est pas le cas. Les déchets verts. Déjà, rien que le mot déchet, je n'aime pas ce mot-là. Connaissez-vous le BRF, le bois raméal fragmenté? En fait, le BRF, c'est des résidus de taille de l'année qui ont été broyés. Donc en fait, c'est du bois vivant qui a été broyé en petits morceaux pour servir de paillage. Et ce n'est pas n'importe quel paillage parce que c'est un paillage riche en azote, vu qu'il est encore vert et vu que le bois est encore vivant. Le vrai BRF coûte très cher, très cher. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir des annonces sur Internet où ils proposent 1000 litres de BRF pour plus de 100 €. Alors que le BRF, on peut le fabriquer soi-même avec ses propres déchets verts. D'ailleurs, si vous vous demandez ce qu'est devenu l'arbre, je suis monté en haut avec la tronçonneuse et puis je lui ai fait une bonne taille. Je lui ai laissé quelques branches tire-sève qui partent sur les côtés pour pouvoir lui donner une forme. Et j'ai coupé toutes les branches qui partaient vers le haut. Là, il est beaucoup mieux comme ça. Du coup, on va voir comment transformer tous ces déchets verts en BRF et après l'utiliser au jardin. Pour faire votre propre BRF, il vous faut bien entendu un broyeur. Alors voici moi le broyeur que j'utilise. C'est un broyeur de la marque Ryobi, 3000 watts. Bon, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste mon broyeur personnel. Et je le trouve assez intéressant parce que c'est un bon compromis en matière de prix et de puissance. Si on regarde bien, il peut supporter des branches de 4 cm de diamètre. Là, il y a plusieurs encoches pour pouvoir faire rentrer une branche avec plusieurs autres branches dessus. Ça, c'est l'appareil pour pouvoir faire rentrer la branche si jamais elle est un peu coincée. Et sachant que les branches qui sont plus larges, je les réutilise ailleurs. Je vais vous montrer d'ailleurs. Les branches qui sont plus larges, en fait, je les fais sécher dans un endroit abrité de la maison. Et une fois qu'elles sont bien sèches, eh bien, je peux les réutiliser pour le barbecue ou pour faire un feu. C'est vraiment très pratique. Voici à quoi ressemble le broyeur Ryobi d'un peu plus près. Alors ici, c'est le bouton play pour pouvoir le lancer. Là, ça c'est le bouton stop. Ça honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça c'est le bouton d'arrêt d'urgence au cas où vous mettez votre main dans le broyeur pour éviter que votre bras parte avec. Là vous voyez, les encoches sont faites pour si jamais vous mettez un tronc avec plusieurs branches fixées dessus, que tout rentre d'un coup. Et en bas, c'est le compartiment où finissent tous les déchets qui sont broyés. Je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure. Alors là, il est verrouillé, à savoir que quand il est déverrouillé, le broyeur ne fonctionne pas. Donc là, il est déverrouillé. Et là, je peux appuyer sur le bouton play. C'est une sécurité. Il ne marche pas. Et du coup, ici, là, on peut voir dans le compartiment, il a plutôt une bonne taille. Donc on peut y mettre beaucoup de déchets verts. Et voilà. Et là, il est verrouillé. Je ne vous cache pas que les conditions de tournage aujourd'hui ne sont pas l'idéal. Il fait que pleuvoir. Mais si je veux pouvoir vous offrir 2 vidéos par semaine, malheureusement, je n'ai pas le choix. Donc du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais préparer avant le bois que je vais broyer ici. Et je ne vais pas allumer le broyeur tout de suite parce que j'aime pas faire tourner les appareils à vide. Ça consomme de l'électricité pour rien. Donc je vais tout préparer ici. Et après, une fois que j'ai terminé, j'allumerai le broyeur, je broierai tout, j'éteindrai le broyeur et après, je repréparerai de nouveau les branchages à broyer. Et comme ça permet de limiter aussi les nuisances sonores. Parce que ça fait du bruit, on dirait pas, même si c'est pas thermique, que c'est que électrique, ça fait moins de bruit que du thermique, mais ça fait quand même un peu de bruit. Alors je vais garder quelques branches, quelques longues branches qui sont plutôt bien et plutôt droites, pour pouvoir réparer les structures dans mon potager. Parce que vu que les structures commencent à se faire vieilles, ça serait bien que j'ai des matériaux de base pour pouvoir réparer le potager.
Bon, mon tas est prêt. Maintenant, je vais pouvoir utiliser le broyeur. Alors pour l'utiliser, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur play. Et c'est parti! Ici, il y a une molette pour pouvoir régler la taille des morceaux de bois que l'on veut couper. C'est-à-dire que si on tire la molette vers soi, ça rapproche la lame de l'appareil qui entraîne le bois. Et du coup, ça permet d'avoir des tronçons beaucoup plus fins. Alors que si on éloigne la lame de l'appareil qui apporte le bois, la roue, et bien du coup, ça fait des tronçons plus gros. Donc là, on peut choisir en fait la densité du BRF. Bon, je ne respecte pas tout à fait les conditions de sécurité. Normalement, il faut mettre des lunettes de protection pour pouvoir éviter de se prendre dans les yeux au cas où il y a des rejets de branches qui sont à l'intérieur. Ça peut arriver. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Donc, dans tous les cas, je vous conseille, en tout cas, de porter des lunettes de protection. Moi, c'est juste que les miennes, je les ai cherchées, je les ai pas retrouvées en fait. Elles sont dans mon bordel, dans mon fatras. Donc, du coup, je vous conseille de mettre voilà des lunettes de protection. Et à la limite même aussi un casque anti-bruit, même si ça fait pas tant de bruit que ça vu que c'est électrique, mais quand même, c'est quand même plus agréable et puis ça permet de protéger son audition. En temps normal, je mets tout le temps des gants, et d'ailleurs c'est ce que je vous recommande de faire quand vous travaillez au jardin. Mais malheureusement, là, vu que je me filme, eh ben, je ne peux pas avec les gants mettre play et pause sur la caméra. Donc du coup, je travaille sans. Si jamais vous faites ça chez vous, que vous ne le faites pas chez un client ou que vous n'avez pas d'impératif de tournage comme moi, vous pouvez laisser les branches un petit peu sécher, surtout en fait les feuilles pour qu'elles perdent un peu de leur eau, et ce sera plus facile à broyer et ça prendra moins de place dans le compartiment de récupération. Edgar Guy, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est l'homme qui est à l'origine de la découverte de l'usage du BRF dans l'agriculture. C'est en 1970, alors que Edgar Guy était sous-ministre adjoint des Forêts du Québec, qui, en visitant une raffinerie d'huile de pin, s'est rendu compte que des fraisiers géants poussaient, comme ça naturellement, sur des tas de bois laissés à l'abandon. Et c'est suite à ces observations qu'il décida de faire une vaste expérimentation à très grande échelle, aidé par des agriculteurs et des agronomes. Il décida de réutiliser les déchets de taille des forêts de l'année pour les broyer en petits morceaux et les répandre comme ça sur les champs et sur les zones agricoles. Et c'est 10 ans plus tard, en 1980, qu'il publia enfin les résultats de cette vaste expérimentation. Et les résultats étaient vraiment spectaculaires, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation de la productivité, une diminution des maladies au sein des plants qui étaient cultivés, il y avait également une amélioration de la texture du sol qui était du coup bien plus riche en humus, et il y avait aussi une diminution des besoins d'arrosage pour toutes les cultures. La technique qu'il a employée est assez simple. En fait, il a simplement réduit en morceaux les résidus de taille de l'année des forêts du Québec et après il les a répandus sur la surface des zones cultivées. Et il n'a même pas eu besoin en fait d'intégrer tout ça dans le sol. C'est la vie organique qui s'est occupée de ce travail-là. Et c'est seulement en 2004 que l'ingénieur agronome Benoît Noël importa ces pratiques venues d'outre-Atlantique
en France où ça a été expérimenté chez plusieurs agriculteurs. On va voir à quoi ressemble le fameux BRF, bois raméal fragmenté. Et voilà, là on voit, c'est un mélange de feuilles en fait et de bois broyé. Et du coup ça c'est super bon pour le potager. En plus là c'est du laurier, ça sent très fort. Et ça se dégrade beaucoup moins vite en fait que le paillage. Vous pouvez vous servir du BRF de plein de façons différentes. D'abord, bien sûr, au potager. Ça va grandement améliorer le sol du potager. Ça va se décomposer de deux façons différentes. D'abord, ça sera les feuilles qui vont se décomposer le plus rapidement. Et après, ça sera le bois qui, lui, mettra beaucoup plus de temps à se dégrader. Et il enrichira durablement le sol de votre potager. C'est d'autant plus efficace si jamais vous avez un sol qui est argileux comme le mien ou un sol sableux. Ça va permettre de retenir en fait les nutriments. Et c'est beaucoup plus efficace que la paille. Parce que là, vu que c'est vivant, c'est très riche en azote. Et du coup, l'année prochaine, il n'y aura même pas besoin de mettre du terreau sur les bandes de culture. Et ça fait énormément d'économies. J'ai l'impression d'être Mary Poppins. Vous pouvez utiliser votre BRF au pied de vos haies, comme ici c'est une haie de citronnier. Et le BRF, en se décomposant au pied de ces citronniers, va grandement améliorer le sol, sachant que les citronniers ce sont des plantes qui aiment les sols qui sont très riches. Et bien du coup ils vont encore mieux pousser et produire plein de magnifiques citrons. Et ce n'est pas tout, le fait qu'il y ait un paillage comme ça au pied des citronniers, ça va être protecteur pour les racines. Quand il y aura des périodes de fort gel, le gel ne touchera pas les racines. Vous pouvez en mettre également ou préparer des bandes de culture pour l'année prochaine. Vous mettez une bonne couche de BRF et après, l'année prochaine, votre sol sera fin prêt pour commencer votre potager. C'est aussi très utile pour pailler le sol d'un arbre fruitier fraîchement planté. Ça va lui permettre d'éviter la concurrence avec les mauvaises herbes. Et en plus, ça va enrichir le sol pour qu'il puisse démarrer dans de super bonnes conditions. Comme ici pour un jeune abricotier, à condition que vos poules ne viennent pas gratter le paillage au pied de l'arbre. Vous pouvez également vous servir du BRF pour pailler les zones de circulation, comme les passe-pas, que ce soit dans votre serre ou dans votre potager. Ça permet d'éviter que les mauvaises herbes repoussent. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu dommage de faire ça parce que c'est quand même un matériau très riche. Et pour pouvoir faire ça, moi je vous conseillerais plutôt d'utiliser du broyat de bois mort, qui je trouve est beaucoup plus adapté. Conclusion, chaque année on produit énormément de déchets de taille et ça serait dommage de ne pas en profiter. Une fois valorisé, on peut s'en servir de plein de façons différentes. Ça permet de faire des économies sur le très long terme et surtout en plus, ça permet d'avoir une démarche écologique parce que du coup, ce qui vient de notre terre retourne à notre terre et ça permet d'enrichir le cycle éternel de la vie. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Et si vous voulez faire pousser les mêmes légumes que moi en vidéo, vous pouvez vous procurer les graines via les contreparties disponibles sur le Tipeee, dont le lien est dans la description. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires.